Vous savez, chaque histoire de chaque peuple s'écrit avec des hommes. L'histoire de la Côte d'Ivoire a connu pendant des années guerre, coup d'État, état d'urgence, couvre-feu. Cela fait exactement 15 ans que ces mots, nous les entendons plus dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Ça fait 15 ans que nous dormons et nous nous réveillons en paix. Ça fait 15 ans que chaque semaine nous découvrons qu'une partie de notre pays, la Côte d'Ivoire, a connu une transformation et un changement. Aujourd'hui, nous sommes à l'orée de voir notre pays connaître une explosion économique totale et voir tous les coins et les recoins de la Côte d'Ivoire connaître un développement clair. Je suis un enfant d'Abobo. Abobo a désormais son CHU qui est en construction. Abobo a désormais son tribunal. Abobo a désormais son tunnel. Nous avons désormais une route qui quitte Yopougon, qui passe par la prison civile et qui rejoint Dotré jusqu'à Niamey. Waouh! Un homme ayant été humilié dans ce pays a permis que tout cela devienne une réalité. Le docteur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Les menaces sécuritaires contre notre pays sont des menaces sérieuses. Il y a plusieurs pays voisins qui prient pour que notre pays puisse connaître un chaos total avec des attaques de terroristes. Jusqu'à ce jour, tous les moyens ont été mis pour que nous ne puissions plus connaître les grands braquages, pour que nous ne puissions plus connaître la déchéance au niveau de la sécurité. Un homme en est le résultat, Alassane Ouattara. Ce mardi, dès 10 heures, tous ceux qui sont fiers de porter l'orange blanc vert, qu'ils estiment être des véritables patriotes de leur pays, qui sont convaincus que ce pays connaît un changement radical. Nous avons un seul lieu de rencontre, c'est le carrefour Duncan, avec les drapeaux ivoiriens, avec le maillot de la Côte d'Ivoire, pour accompagner notre président, qui permet aujourd'hui que nos enfants dorment et se réveillent en paix, qui permet aujourd'hui que 95% de la Côte d'Ivoire puisse avoir de l'eau, de l'électricité. Qu'aujourd'hui, les hôpitaux et les centres de santé, les dispensaires sont à proximité des populations. Là où nous ne pouvons jamais imaginer que des routes pouvaient arriver, nous avons des routes. Yopougon a désormais un pont qui leur permet de relier directement le plateau. Demain, à partir de 10 heures, tout Ivoirien qui ne se lèverait pas sera considéré comme étant un traître pour son pays. Vous savez, on découvre le bonheur et on savoure le bonheur souvent après l'avoir perdu. Dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a toujours voulu présenter le peuple de Côte d'Ivoire comme étant un peuple ingrat. Félix Houphouët-Boigny nous donne l'indépendance. Des opposants à lui nous font sortir dans les rues pour crier Houphouët voleur. Nous avons connu 20 ans de châtiment de Dieu. Nous ne permettons à personne de venir humilier l'homme qui a sauvé notre économie, sauvé notre démocratie, sauvé notre développement, qui permet qu'aujourd'hui nous puissions avoir la première usine de transformation du cacao dans notre pays. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, dans nos villages, quand quelqu'un apporte souvent l'électricité, on le sacrifie dans la sorcellerie. Je refuse que le peuple de Côte d'Ivoire soit le sorcier de la Côte d'Ivoire. Que nous puissions devenir comme ces sorciers au village, qui haïssons, qui maudissons et qui attaquons et qui prenons le soin de livrer ceux qui nous apportent le développement. Nous allons démontrer que nous ne sommes pas un peuple sorcier et un peuple ingrat. Ce mardi, le monde entier verra que le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple debout pour une seule ambition. Voir la continuité du développement que nous savourons avec plaisir. Président de la République, nous sommes 2 fois champions d'Afrique. Premier ministre, nous prenons notre première coupe. Qui est cet homme qui est à la tête de notre pays, qui porte sur sa vie une onction de grâce, qui fait que tout ce qu'on entreprend, nous sortons champions?
Cet homme sera demain à la CEI, au carrefour d'un camp. Et nous devons être avec lui pour dire au monde entier qu'au-delà de la politique, nous sommes des véritables patriotes et nous croyons en notre président. Excellence, Monsieur le Président, nous vous disons merci pour ce que vous apportez à ce pays. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous ce mardi à 10 h. Shalom.